Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre. Aujourd'hui, on s'intéresse à une initiative qui se veut de transformer notre façon d'utiliser les réseaux sociaux. Alors, beaucoup d'entrepreneurs utilisent ce moyen pour rejoindre une clientèle potentielle. Évidemment, on connaît tous les fameuses plateformes qu'on connaît habituellement. C'est un sujet qui touche à la fois l'innovation, l'économie locale puis notre souveraineté numérique. Et oui, une nouvelle plateforme vient de voir le jour et pour l'occasion, on reçoit Philippe Larose-Cadieux, qui est un entrepreneur, dis-je bien, technologique et cofondateur du réseau social québécois Club. Philippe, bienvenue à Fibre. Bonjour Pierre. C'est un plaisir de te recevoir. En fait, je vais en apprendre plus sur toi, mais on va parler aussi de la plateforme parce que c'est merveilleux ce que vous avez mis en place. Mais qui est Philippe Larose? Puis qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé là-dedans? T'étais-tu destiné à être un entrepreneur avant tout ou t'es étudié en quoi, toi? J'ai étudié en Business Management, option plus marketing en Angleterre à Queen Mary. En Angleterre, quand même, Oui. rien de moins. Oui, on a eu la chance, j'ai eu la chance d'aller étudier dans ce magnifique pays. J'imagine. Mais depuis que je suis revenu, dans le fond, au Québec, j'ai toujours été entrepreneur à travers multiples projets, plus spécifiquement dans le marketing. Là, on disait cofondateur parce que tu as d'autres gens avec toi, là. Oui, j'ai Catherine Lachance-Laverne qui est cofondatrice avec moi et tout récemment, on a rentré aussi un autre cofondateur qui s'appelle Jean-René Auger qui, lui, s'occupe vraiment du volet technologique de l'entreprise. Et là, vous autres, vous avez créé une plateforme. Puis pourquoi tu sentais ou vous sentiez le besoin de créer cette plateforme-là? Qu'est-ce qu'elle a de distinct, cette plateforme-là? Ou de souverain? On pourrait dire le déclic qui est arrivé là, quand, évidemment, les fameux tarifs douaniers ont été mis en place par l'administration de M. Trump en février dernier. À ce moment-là, nous, on œuvrait déjà dans le marketing numérique au niveau des réseaux sociaux. On travaillait beaucoup avec des PME, des petites entreprises, là, des restaurants, des fleuristes, des choses comme ça. Et à ce moment-là, quand les tarifs douaniers sont arrivés, évidemment, tout le monde cherchait un peu à, on dit, remplacer son ketchup là, par un ketchup québécooi. Donc, nos clients revendiquaient l'achat local sur des plateformes américaines. Donc, on a dit ça fait aucun sens là, de venir revendiquer l'achat local sur des plateformes qu'on n'a pas de contrôle. Donc, à ce moment-là, on a décidé de lancer notre propre solution. Fait que dans le fond, Club, disons-le, QLUB, là, Oui. Club, c'est une plateforme qui remplace les médias sociaux traditionnels qu'on a, mais uniquement au Québec. Bien, nous, dans le fond, au début, on se positionnait comme une alternative aux réseaux sociaux étrangers. Mais là, on s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité aussi vraiment d'aller offrir non seulement un produit qu'on peut remplacer, mais un produit qui est meilleur. Donc, on met beaucoup d'accent sur l'accès à l'information locale, parce qu'avec Facebook, Instagram, avec la loi C-18, les médias... L'État avait bloqué oui. aussi à cause d'une loi qui était passée au Canada. Là, Exactement. mais, donc, au lieu de... On pourrait dire de redonner aux médias l'argent qui avait pris des revenus publicitaires. Meta ont décidé de ne plus utiliser les contenus journalistiques un peu pour empêcher de payer cette ce qu'on n'a pas avec la plateforme Club, là. Non, tout à fait. Nous, vraiment, les médias, c'est nos partenaires. On travaille avec eux. On veut permettre aux Québécois de retrouver l'accès à l'information locale. Donc, on travaille beaucoup avec les médias pour les aider, dans le fond, à diffuser leur information pour qu'en retour, ils puissent générer du trafic sur leur site Web pour aller générer du revenu à ce moment-là. Quand on part, Philippe, une plateforme comme ça, puis on est jeune, on est dynamique, c'est beau, mais il faut en vivre à un moment donné de ce qu'on fait. Là, c'est pas du bénévolat. Là. Actuellement, est-ce que ça ressemble plus à du bénévolat, ce que vous faites, ou ça ressemble à... C'est lucratif parce que là, je veux dire, tu sais, c'est tout beau, là. Je veux dire, là, on peut mettre de la publicité, on peut mettre pas de la publicité, mais on peut mettre de l'information politique, on peut mettre plein de choses. Tout est gratuit, tout est là, des forfaits qui sont même très abordables. Oui. On fait quoi comme entrepreneur quand on fait ça? Je veux dire, on a un rêve, mais tu comprends à quoi je pense? Oui, c'est certain. Puis au niveau du modèle d'affaires, nous, ce qui était vraiment important, on ne voulait pas rentrer en compétition avec le modèle de revenu des médias qui dépendent, dans le fond, de la publicité pour vivre. Ça, c'était le modèle qui fonctionnait avant. Donc, en n'ayant pas de publicité, bien, il faut évidemment trouver d'autres solutions.
parce qu'éventuellement, il faut générer du revenu. Générer du revenu. Le contenu, ouais, c'est ça. Pour soutenir la plateforme, pour développer, parce qu'on a plein d'idées, plein de projets. Donc, ça prend évidemment des sous pour aller créer ces projets-là. Donc, nous, la façon qu'on va générer du revenu, c'est qu'on développe des outils pour aider les médias, les organisations, les PME à mieux diffuser leur information. Donc, la gratuité de la plateforme est financée par des outils qui s'adressent aux professionnels, dans le fond, en communication, qui paient des abonnements pour avoir accès aux outils qu'on développe, qui s'intègrent, dans le fond, dans le club et tout l'écosystème. Qui vient nourrir aussi la plateforme pour que les utilisateurs aient vraiment du contenu intéressant. Oui. Nous, on veut faciliter, dans le fond, on veut permettre à des villes, par exemple, de venir diffuser l'information de manière plus efficace. À leurs citoyens ou... Aux citoyens, par exemple, la ville de Terrebonne qui voudrait annoncer les activités de la relâche, par exemple, au lieu de le faire sur leur page Facebook, bien, pourrait le faire, évidemment, dans notre plateforme. Donc, en leur donnant les outils, on ne leur ajoute pas un nouveau fardeau à dire bien, c'est un autre réseau social à venir gérer. On leur donne l'outil qui leur facilite la tâche pour qu'ils puissent, dans le fond, publier plus facilement l'information dans la plateforme. OK. Là, quand on part une business comme ça, évidemment, entre associés comme ça se passe comment? Est-ce que vos rencontres sont ardues puis vous avez des prises de position sur, je sais pas moi, une vision qui est différente? Vous êtes tous à la même longueur d'onde puis vous êtes tous encore amis puis encore... Oui. Tu comprends? Des fois, c'est pas toujours évident. Là. Vous êtes quand même 3, là. Oui, à trois, c'est bien aussi parce que ça permet, dans le fond, que chacun ait son mot à dire un peu. Mais on a tellement des rôles, on pourrait dire... Bien assignés qu'on s'en va tous dans la même direction. Par exemple, Jean-René, lui, au niveau de la technologie, évidemment, va faire des choses. Moi, je travaille avec lui beaucoup pour développer les solutions et tout ça. Mais Catherine, Jean-René et moi, on a tous, dans le fond, notre rôle à jouer là-dedans. Puis, même que des fois, on peut passer des jours à pas nécessairement avoir de rencontres ensemble parce qu'on sait qu'est-ce qu'on a à faire puis on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dit quoi faire pour le faire parce qu'il n'y a personne qui va nous dire quoi faire. Donc, chaque personne, dans le fond, travaille sur son chantier pour qu'on avance dans la bonne direction. Quand tu regardes, ça fait 1 an que la plateforme est sortie maintenant. Vous la développez davantage. Est-ce que, quand tu regardes dans ce court laps de temps-là, y a-t-il des choses que tu aurais fait différemment? Ah, c'est sûr. C'est certain. Ouais? Il y a beaucoup de choses. On apprend beaucoup. L'avantage d'une start-up, c'est de pouvoir essayer des choses et pouvoir pivoter très rapidement. Donc, tu sais, on parle d'agilité, là. C'est très, très, très important parce que quand on développe des nouvelles solutions, on n'est jamais vraiment certain si tout ce qu'on fait va fonctionner. Donc, évidemment, on a fait des erreurs. L'idée, c'est d'apprendre de ces erreurs-là pour corriger le tir, pour avancer plus vite. Donc, on a cette capacité-là à réagir rapidement. OK. Tu parlais tantôt, tu donnais un exemple de la Ville de Terrebonne, entre autres, qui pourrait diffuser ses activités d'été ou peu importe ce qu'ils font pour que les citoyens aient accès. Quel autre exemple à qui ça pourrait servir, Club? Éventuellement, évidemment, des médias, c'est le premier exemple, là, donc TVRM ou des radios communautaires. Des grandes chaînes, là, des Radio-Canada de ce monde et autres, là, puis des TVA et tout ça. C'est là. certain que pour les grands médias, nous, on met beaucoup l'emphase sur l'information locale, donc permettre à principalement des petits médias de pouvoir mieux diffuser parce que c'est eux qui ont le plus de misère. C'est eux, dans le fond, qui sont le plus affectés par les géants du numérique parce que ça affecte directement leur modèle de revenus. Donc, nous, on se concentre beaucoup sur le travail avec ces petits joueurs-là. Des grands médias, évidemment, ils peuvent en bénéficier, mais ils vont plus bénéficier, selon moi, de la santé de l'écosystème en général. Donc, c'est mieux d'être fort avec un écosystème puis une industrie qui est forte au niveau de l'information. Donc, on accompagne beaucoup plus les petits joueurs que les grands joueurs en ce moment parce que les grands joueurs ont d'autres solutions en place. Quand on regarde l'objectif à long terme pour la plateforme, ça dit... Bien, tu me posais une question tantôt au niveau du... comment est-ce que Club interagit avec le reste du monde? Là? Ouais. Donc, on est évidemment... On dit qu'on est centré sur le Québec, mais ouvert sur le monde. Parce que Club fait partie d'un réseau social là, qui est connecté à travers le monde entier de plus de 43 000 réseaux sociaux. Là. Quand même. Donc, sur Club, il y a la possibilité de suivre, dans le fond, des comptes un peu partout. Donc, moi, par exemple, je suis des comptes en Europe sur d'autres réseaux qui sont basés là-bas. Donc, nous, on fait partie de cet écosystème-là. Donc, je pense que le futur, je suis convaincu que le futur des réseaux sociaux, c'est d'avoir un système décentralisé où chaque réseau peut garder le contrôle des données.
Donc, par exemple, nous, les Québécois, leurs données sont hébergées ici au Québec, mais on est capable d'interagir avec des réseaux qui sont en Europe où les données des Européens sont hébergées localement là-bas. Donc, ce concept-là de décentralisation, là, je pense que c'est vraiment le futur de la souveraineté numérique. Qu'est-ce qu'on peut penser par rapport à cette plateforme-là pour intéresser les gens qui nous écoutent et qui disent, bien, c'est-tu pour moi, puis est-ce que je devrais m'inscrire? Donc, c'est gratuit pour l'utilisateur. Oui. Puis les entreprises qui nous écoutent puis qui auraient à diffuser, moi, j'ai une entreprise, puis je décide de diffuser sur le club. Qu'est-ce que je diffuse? Bien, au niveau des citoyens, c'est gratuit. Donc, tout le monde peut aller sur la plateforme, créer un compte, interagir. Les consommateurs. Inviter ses amis, suivre, évidemment, ville, médias, mais aussi entreprises du coin. Moi, je trouve que c'est super pertinent pour une personne de dire, tu sais, on parle de village numérique, là, ton information de ta vie, ton actualité, ça comprend autant ta famille, tes amis, mais aussi ton petit restaurant de quartier que tu aimes beaucoup. C'est important que tu saches, il y a un nouveau menu qui sort. Donc, quand on s'adresse aux entreprises, c'est important qu'ils informent leur communauté sur qu'est-ce qui se passe. On ne parle pas nécessairement de dire ma baguette de pain est en rabais la semaine prochaine, là, pas au niveau promotionnel, mais au niveau de dire qu'est-ce qui se passe. Donc, nous, c'est vraiment notre centre. On veut vraiment permettre aux gens de savoir qu'est-ce qui se passe chez eux. Donc, les villes qui diffusent l'information, la culture, par exemple, si on parle de spectacles, des artistes, des tournées. Donc, on veut là, que la personne puisse choisir de suivre les comptes qui l'intéressent, selon ses intérêts, selon sa communauté, pour qu'il puisse avoir accès à cette information-là qu'on ne peut pas avoir accès sur les plateformes étrangères. Vous avez quand même un grand souhait là, vous espérez peut-être demander au gouvernement du Québec éventuellement qui quitte les réseaux sociaux traditionnels pour adopter le club. Est-ce que c'est quelque chose de réalisable? C'est-tu quelque chose que tu vas voir de ton vivant? C'est un gros sujet. En ce moment, on essaie de créer une action de la part du gouvernement. Récemment, dans les médias, il y a un gros tollé au niveau de Radio-Canada qui voulait afficher du contenu d'RDI sur Prime, qui est Prime Video, là, qui est un produit d'Amazon. Donc, beaucoup de politiciens, beaucoup au niveau du gouvernement ont dénoncé cette association-là en disant qu'on ne pouvait pas donner la culture, le contrôle sur la culture à une entreprise américaine. C'est clair. Avec ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est que le gouvernement adopte de saines habitudes de consommation, au même titre qu'on demande aux consommateurs d'aller chez son épicier du coin, chez son boulanger, d'aller que le gouvernement prône par l'exemple. Et si on voit que le gouvernement le fait, ça va juste déclencher aussi quelque chose de plus positif pour la suite avec la plateforme. Oui, on demande un peu de cohérence, dans le fond. Parce que de dénoncer cette association-là sur X, par exemple, qui appartient à Elon Musk, il manque un petit peu de cohérence à ce niveau-là, sachant qu'il y a des solutions comme nous, mais on n'est pas la seule, qui existent ici au Québec. Donc, au lieu de simplement dénoncer, est-ce qu'on peut passer à l'action? C'est ce qu'on demande dans le fond. Philippe, on va te réinviter parce que c'est fort intéressant. On ne souhaite que le meilleur pour Club et sa plateforme et la suite. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir.